l'empathie, c'était une manière d'être pour les autres, au service des autres. Mais ce n'est absolument pas ma vision d'un monde plus empathique. Ça n'a rien à voir avec un monde de bisounours. Il n'y a jamais aucun problème parce qu'on fait toujours tout ce qu'il faut pour les autres. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Je ne dis pas un monde empathe. Je dis un monde plus empathique. Il faut que je vous explique tout ça. Salut, c'est Popette, le premier des artistes passeurs. Alors, nous voilà en bord de rivière à 7h du mat, avant même un premier petit café, avant même que le visage soit repassé. Parce que dès le réveil, j'ai eu cette intuition, c'est le moment, vas-y. N'arrêtez pas de penser, d'avoir des dialogues avec vous, avec la caméra, dès le réveil. Donc, nous y voilà. Alors, empathie versus empathie. C'est quoi empathie? Empathie, c'est un mot que j'ai commencé à utiliser quand on a commencé à voir sur Internet les définitions des empathes. Je me reconnaissais beaucoup dans ces définitions. Et c'est vrai que le côté don du ciel pour tous ceux qui les croisent, ah, ça faisait du bien et chaud à son cœur. Mais il y avait quand même quelque chose qui clochait. Et je savais pas trop quoi, je savais pas comment y mettre des mots. Du coup, je me suis dit, bon, il y a peut-être des empathes en ce monde, mais moi, je me sens quand même bien empâtée. Et du coup, voilà, d'où le mot empathie que j'ai beaucoup utilisé ces 15 dernières années. Et il y a très peu, il y a peut-être un an, j'ai écouté la vidéo d'une psy, alors je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Je vous mettrai le lien dans la description, peut-être là-haut, je sais pas. C'est une jeune psy qui parle de la blessure de servitude. Et alors là, je me suis vraiment reconnue, mais alors, bon. Et elle dit que les empathes ont tous cette blessure, a priori. Elle les a pas tous vus, hein. Mais c'est sa théorie. Et moi, en tout cas, ouais. Moi, qu'elle n'a jamais vue, ouais. J'ai cette blessure de servitude telle qu'elle a décrit. C'est-à-dire que mes émotions n'ont jamais compté au sein de ma famille. Ce que moi, je pouvais ressentir, ça n'avait aucune espèce d'importance. Tout ce qui avait de l'importance, c'était ce que ma mère et mon frère ressentaient. Et beaucoup plus tard aussi, ma petite fille. Et donc, si vous voulez, un empathe, c'est un peu le revers de la médaille d'un narcisse. Hein. Un narcisse ne pense qu'à ses émotions, il ne peut prendre en compte que ses propres émotions. Un empathe n'a aucune notion de ses propres émotions. Et tout ce qu'il prend en compte, c'est les émotions des autres. Si bien que un empathe peut aller jusqu'à ne plus du tout ressentir ses propres émotions, mais uniquement celles des autres, dans un immeuble où il ne connaît absolument personne. Du coup, si vous avez bien vu la vidéo sur l'imagination dans la playlist de capacité inconsciente, vous avez vu, j'ai posé une intention. L'intention de guérir de ces blessures de servitude. Et j'ai suivi mon intuition et ça m'a l'air bien fait maintenant. Voilà. La vision d'un monde plus empathique que j'ai n'a absolument rien à voir avec un monde empathe. Alors ça, non. Là-dessus, je serais absolument pas d'accord. Parce que je l'ai vécu.
J'ai vécu le statut d'empathe, j'ai vécu la façon d'être d'un empathe. Et c'est pas bon, mais alors pas bon du tout. C'est même invivable. C'est invivable. Et ce n'est absolument pas ce que je vous propose quand je vous parle d'un monde plus empathique. Je me suis rendu compte en suivant mes intuitions pour guérir cette blessure de servitude, je me suis rendu compte que, en fait, si j'arrivais à très précisément savoir ce que l'autre ressentait, si j'avais pris cette peine de bien observer les gens, la moindre petite mimique qui me dit ce qu'ils ressentent, et même le moindre petit changement atmosphérique là, quand je ne les vois pas, les personnes en fait, hein, j'arrive à ressentir les vibrations que les émotions dégagent, hein, les émotions, les pensées. Et si je l'ai fait quand j'étais petite, si j'ai pu être entraînée, parce que c'est pas quelque chose qu'on est naturellement, hein, si j'ai pu être entraînée, et pour moi c'est même une maladie, hein, si j'ai pu être entraînée, c'est que je voulais ma propre paix. Pour un enfant, c'est quoi la paix? C'est juste l'amour de ses parents, de ses frères et sœurs. Et ma mère, elle avait tendance à le couper net, son amour, à devenir totalement froide, tellement distante, tellement... Elle ne parlait plus du tout. C'était comme si elle n'était plus là. À chaque fois qu'elle était en colère. Et moi, même si je ne pouvais pas tellement savoir pourquoi elle est en colère, de quoi elle a peur, etc., et ben je savais qu'elle était en colère, qu'elle avait peur, et je savais qu'il fallait que je me tienne à carreau. Voilà. Et donc au fur et à mesure des années, ben, j'ai su pourquoi est-ce qu'elle était en colère, j'ai su pourquoi est-ce qu'elle avait peur, et j'ai tout fait pour qu'elle ne soit pas en colère et pour qu'elle n'ait pas peur. Voilà. Et mon frère, de toute façon, ben, on était en Yougoslavie, donc il était pas mal considéré. C'était le seul gars de la famille. Le fils. Mon père m'appelait Ciné. Le petit fils. Il n'y a que des fils là-bas qui comptent. Et donc voilà. C'était pour avoir la paix. Ma vision d'un monde plus empathique n'a rien à voir en fait même avec l'empathie. C'est un monde où on a suffisamment de paix pour pouvoir exprimer et utiliser nos capacités inconscientes. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans un état de survie, qu'on est dans la peur, qu'on est dans la colère, toutes ces capacités-là sont bloquées. Je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes. Et je vous le redirai encore et encore jusqu'à ce que ça rentre, comme on dit dans mon pays, jusqu'à ce que ça remonte des fesses jusqu'à la tête. On ne peut pas utiliser nos capacités inconscientes quand on est dans un état de survie. Et donc, il nous faut la paix intérieure. Il nous faut absolument ça pour pouvoir utiliser nos intuitions, notre imagination, notre spontanéité, notre individualité et notre amour. Sans la paix, on ne peut pas exprimer notre plein potentiel humain. C'est quand même quelque chose. Et pour avoir plus de paix, il n'y a rien de tel que l'empathie. Parce que quand on comprend les gens, quand on écoute les gens profondément, quand on ne les juge pas, quoi qu'ils nous disent, ça permet aux gens de se sentir en paix et ça vous permet à vous aussi de vous sentir en paix.
qu'il est. Parce qu'il va pas venir vous attaquer en vous disant « tu m'as pas écouté, hein. Voilà. Ce n'est que ça. Ça n'a absolument rien à voir avec un monde empathique. Un monde plus empathique. Et franchement, même si on a beaucoup dit que c'était un don du ciel pour tous ceux qui les croisent, vos empathes, mes petits chéris, mes petits empâtés, là, arrêtez de croire toutes ces conneries. Vous n'êtes pas un don du ciel, vous êtes blessés, c'est tout ce que vous êtes. Vous êtes profondément blessés. Et vous devez guérir de cette blessure. Alors après, si vous préférez croire que vous êtes un don du ciel, je sais pourquoi, parce que je l'ai vécu aussi. Donc faites mes kikis. Quant aux autres, je vous assure, moi qui ai vécu 16 ans dans un pays fratricide et qui n'ai pas vu une balle, moi qui n'ai pas vu un seul flic de ma vie, même pour un simple contrôle d'identité, jamais, alors que je me suis toujours trimballée avec un treillis, des docks mal lacés, un Bad Religion dans le dos. Enfin, toujours, mais bon, vous voyez, encore aujourd'hui, à 48 ans, j'ai mon petit style. Et jamais un seul flic. Pourquoi? Parce qu'il ne voit aucun danger en moi. Et parce qu'il n'y en a aucun. Hein? Parce que je suis toujours bienveillante envers tout ce qui est. Y compris les petites fleurs, les petites pâquerettes, là, je m'amuse à ne pas leur marcher dessus. Et c'est comme ça qu'on peut être heureux, même quand on est dans une situation difficile. Et c'est comme ça qu'on peut gérer les situations difficiles au mieux. Bon, mais je crois que cette fois-là, c'est tout. Maintenant, j'ai oublié le plus important. Je vais continuer à faire ces vidéos d'une manière purement intuitive. Ça veut dire que l'algorithme YouTube ne va absolument pas prendre en compte mon intuition. Lui, ce qu'il attend, c'est qu'on publie tous les jours, ou alors tous les jeudis, ou alors tous les premiers du mois. Et là, il montre les vidéos aux autres. Donc, la seule manière, c'est vous les petits chéris. Hein. Likez, commentez, partagez, si vous pensez que c'est des vidéos qui méritent d'être entendues.